Donc dans cette seconde leçon, toujours consacrée au menu collection, nous allons voir à présent les collections dynamiques. Alors les collections dynamiques vont agir de la même façon que les collections classiques, c'est-à-dire qu'elles vont servir à regrouper, à contenir différentes photographies, mais cette fois-ci, comme leur nom l'indique, de manière dynamique, c'est-à-dire automatique. Alors tout d'abord, donc je vais tout d'abord masquer mon ensemble de collections classiques, et je vois apparaître une collection dynamique, un ensemble de collections dynamiques plutôt, qui est créé par défaut par le logiciel. Donc en cliquant sur la petite flèche à côté, je peux voir cette fois-ci des collections dynamiques, donc qui sont toujours présentes par défaut. Je peux voir qu'elles portent des noms différents comme 5 étoiles, fichier vidéo, mois dernier, etc. Et donc ces différentes collections dynamiques vont servir à accueillir différentes images qui vont répondre aux critères, donc aux critères qui auront été attribués lors de la création de ces collections dynamiques. Donc par exemple, ici, la plupart des collections sont à 0 image, car elles ne répondent pas aux critères. Ici par exemple, 5 étoiles. Je n'ai aucune photo dans mon catalogue qui est 5 étoiles, ni même aucune. Par contre, j'ai 15 images qui n'ont aucun mot-clé. Donc c'est le cas actuellement. Toutes ces images qui sont présentes dans cette collection dynamique n'ont aucun mot-clé qui est lié à elles. Donc pour rendre l'exemple un peu plus concret, nous allons ajouter 5 étoiles à une photo. Donc je vais cliquer sur collection dynamique pour accéder à toutes mes images en mode grille. Et en passant ma souris sur chacune de ces images, je peux voir en dessous donc des petits points. Et en fait, en cliquant sur ces petits points, cela a pour effet de faire apparaître donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 étoiles. Et ces étoiles, en fait, servent de marqueurs et vont me servir un peu à noter les différentes photos. Donc 5 étoiles, cela veut dire que je considère la photo comme étant très très bonne, donc je la note 5 étoiles. Et donc, maintenant que ma photo a 5 étoiles, je peux apercevoir dans la collection dynamique 5 étoiles qu'une photo est apparue dedans. Je clique dedans et je peux apercevoir donc mon image avec les 5 étoiles. Si je reviens en arrière et qu'à présent je retire une étoile en cliquant dessus et en appuyant par exemple ici sur 4 étoiles, je peux apercevoir que l'image a disparu de la collection dynamique, car elle ne répond plus aux critères qui sont prédéfinis par cette collection. Donc maintenant, je vais voir comment créer ma propre collection dynamique en mettant mes propres critères. Donc je vais tout d'abord réduire cette collection dynamique, puis cliquer sur le bouton plus, créer une collection dynamique. Donc une nouvelle fenêtre apparaît, je vais pouvoir donner un nom à cette collection dynamique. Donc je ne sais pas encore comment la nommer, donc je vais mettre ça de côté. Je vais pouvoir choisir un ensemble, donc soit en faire une collection dynamique, soit un ensemble de collections dynamiques. Donc le même principe que nous avons pu voir tout à l'heure avec dossier, sous-dossier. Donc je vais le laisser en collection dynamique. Et en dessous, je vais pouvoir donc, au niveau des critères, le faire correspondre soit à toutes les règles suivantes, donc les règles que nous allons voir un peu plus tard, ou alors à l'une des règles suivantes, ou à aucune des règles. Donc je vais rester sur toutes les règles suivantes. Et au niveau des règles, je vais pouvoir choisir dans le premier menu eh bien, la règle auquel ma collection dynamique devra répondre. Donc je vais pouvoir choisir ici une note, comme c'était le cas pour les 5 étoiles, et pouvoir faire par exemple un critère, une collection dynamique auquel les images devront répondre par exemple à 2, 3 ou 4 étoiles. Mais je vais également pouvoir choisir ici donc mots-clés. Donc j'ai vraiment tout un tas de critères que je peux attribuer à ma collection dynamique, aussi bien au niveau de la vitesse de l'ISO, de l'objectif, la marque de l'appareil photo, le type de fichier. Donc vraiment, j'ai un choix assez conséquent. Je vais me limiter à un exemple au niveau des mots-clés en cliquant dessus. Et donc je choisis que les mots-clés qui seront contenus dans la collection dynamique contiendront donc tel ou tel mot. Je vais choisir le mot mer. Donc au final, pour résumer, les photos qui seront présentes dans la collection dynamique devront correspondre à toutes les règles suivantes, c'est-à-dire correspondre le mot-clé qui est égal à mer, au mot mer. Donc je valide pour créer ma collection dynamique. Elle apparaît ici dans l'ensemble de collections dynamiques puisque je l'avais sélectionnée
avant de créer ma collection dynamique. Je vais cliquer dessus et actuellement aucune photo ne répond aux critères que j'ai attribués. Donc je vais également pouvoir renommer tout d'abord cette collection dynamique en faisant un clic droit, renommer. Donc ici nous cherchons des mots-clés qui s'appellent mer, donc je vais appeler ma collection mer. Je renomme. Et maintenant je vais pouvoir attribuer un mot-clé, donc par exemple sur cette image, donc je vois il y a de la mer, et je vais cette fois-ci m'intéresser au panneau de droite, plus particulièrement au menu mots-clés. Je clique une fois dessus pour le faire dérouler. Et en dessous, donc, j'ai des suggestions de mots-clés dans un premier temps, donc des suggestions proposées par le logiciel. Donc la plupart des suggestions sont en anglais. Je peux m'y référer si je le souhaite, ou alors je peux créer mes propres mots-clés. Donc pour ajouter un nouveau mot-clé sur une image, tout d'abord je fais attention de bien la sélectionner. Je clique dans le champ de saisie en dessous, je saisis mon mot-clé, et je clique ailleurs pour valider. Le mot-clé apparaît alors dans la zone au-dessus, et je peux apercevoir une étiquette qui est apparue en bas à droite de mon image. Donc pour résumer simplement ce qu'est un mot-clé par rapport à une image, donc un mot-clé va consister à résumer en quelque sorte, si l'on peut dire, les différents éléments présents sur une photo. Donc par exemple ici ma photo est composée donc de mer, il y a une foule, il y a des bâtiments, donc j'aurais pu mettre comme mot-clé mer, foule et bâtiment. Et en fait ces différents mots-clés vont me permettre d'améliorer mes recherches. Si par exemple je choisis un jour de rechercher toutes les images contenant de la mer, eh bien il me suffira de choisir directement grâce à mes collections dynamiques, de créer une collection comme nous venons de le faire, qui va regrouper tous les mots-clés mer, et à l'intérieur j'aurai donc tous les fichiers qui contiennent le mot-clé mer. Donc maintenant que le mot-clé est rattaché à l'image, je clique sur la collection mer, et à l'intérieur je peux voir donc une image, l'image qui est donc rattachée au mot-clé que nous venons de mettre. Voilà, donc au final, notre image, ici sélectionnée, répond bel et bien aux critères que nous avons mis rattachés à la collection dynamique, ce qui a pour effet de la faire apparaître donc dans cette collection.